Le cinéma français ne viendrait-il pas, avec ce film, d'accoucher d'un chef-d'œuvre? C'est tout à fait possible. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, puisque je viens parler du nouveau long-métrage de Dominique Moll, qui, à mes yeux, est tout simplement l'un des meilleurs réalisateurs français. On lui doit par exemple Harry, un ami qui vous veut du bien, Lemmings, dernièrement Seules les bêtes, et en général, franchement, c'est toujours excellent, même s'il y a eu quelques petits égarements, mais quel grand réalisateur ne s'égare pas parfois. Et là, ce petit bijou, La nuit du 12, ça parle de féminicide, ça parle de la relation entre les hommes et les femmes, c'est pas du tout tendre, mais alors pas du tout avec les hommes, ça remet en question tout un système, etc. Ce que pouvait essayer de faire récemment l'ignoble Men, par exemple, ou encore il y a 2 ans Promising Young Woman, mais qu'il le faisait avec les pieds, n'importe comment, sans aucune subtilité, alors que là, on est dans quelque chose de savamment dosé, de puissant, de jamais caricatural, de toujours vrai. C'est un film en fait qui pose vraiment les questions. On n'est pas dans un conte farfelu, on n'est pas dans de l'exagération, on n'est pas dans de la caricature. Non, 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 non. Et ce film fait mal. Ce film touche tout ce que n'avaient pas réussi à toucher ces 2 autres films, qui sont pour moi complètement lamentable, je le répète encore une fois. Là, les petits-enfants, vous pouvez y aller, c'est magique, magnifique. C'est un Dominique Moll qui se retient, il s'efface derrière le propos. Le propos qu'il sait est extrêmement fort. Et justement, devant un propos incandescent, j'ai envie de dire, il faut savoir la mettre un petit peu en veilleuse. Et du coup, il filme quelque part, j'ai envie de dire, à la Verhoeven, c'est-à-dire que il ne va déplacer sa caméra que lorsque les personnages se déplacent, quasiment, il y a quelques exceptions, mais la plupart du temps c'est comme ça, mais ça reste quand même quelque part un tout petit peu sophistiqué. C'est-à-dire que quand il y a un panneau par exemple, on sent que c'est sur un travelling, on sent que ça accompagne un tout petit peu, donc le mouvement est plus beau que d'habitude. Et petit à petit, on se rend compte de la richesse subtile des cadres, comment ils placent les corps dans l'espace, etc. Que dire également des dialogues qui sont absolument sidérants, j'ai trouvé magnifiques. Ils sont signés Gilles Marchand et Dominique Moll lui-même et sont le résultat en fait d'un travail à partir d'un livre de Pauline Guéna qui a passé 1 an en immersion à la PJ de Versailles. Et ça raconte tout plein d'anecdotes, d'histoires, d'enquêtes et d'enquêtes inachevées. Et là, dès le début, c'est pas du tout un spoil, on vous prévient, c'est l'adaptation d'une de ces affaires où on n'a jamais trouvé le coupable, et bing, on vous la scène avec un petit titre qui vous dit « Ah non, si vous attendez un whodunit classique, si vous pensez que l'on va être dans un polar traditionnel, détrompez-vous, on casse les codes, quelque part à la manière de Memories of Murder, sauf que là, on vous prévient avant, quelque part, mais vous avouerez que comme référence, il y a pire. Et en plus de cela, il fait également penser à un autre chef-d'œuvre, celui de Bertrand Tavernier, L627, qui est pour moi le meilleur film sur la police. On est vraiment complètement avec eux tout le temps en immersion. On voit les grandes choses et les petites choses, les défauts, comme si on était vraiment à côté d'eux. Et là, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça, qu'on a l'impression de faire partie de la PJ, d'être avec eux dans leurs petits souliers. On suit une enquête abominable, une jeune fille, Clara, qui en gros, je vous spoil un tout petit peu, c'est le début, mais on l'imbibe d'essence, on allume le feu, elle part en flamme, on voit tout. C'est pas du tout suggéré, c'est terrible. Elle flambe, en plus il y a une ambiance musicale particulière, comme si quelque part elle représentait toutes les femmes, une sorte d'ange comme ça, au ralenti, c'est assez terrifiant. Et finalement, cette enquête, elle va servir à quelque part rentrer dans la psyché des personnages et on va voir à quel point elle va les affecter,
à quel point certains vont être traumatisés, parfois même hantés, comme si cette Clara devenait un fantôme. D'ailleurs, c'est quasiment dit dans le film, hein. Et le héros principal de l'histoire, hein, l'excellent Bastien Bouillon, eh bien, on se demande s'il ne deviendrait pas à son tour lui-même un spectre, un fantôme, hein, tant il est rongé de l'intérieur par cette enquête qu'il veut absolument résoudre. C'est donc à l'image de Decision to Live dernièrement, un faux polar, qui lui était une histoire d'amour. Là, on est dans un drame social. Finalement, on va beaucoup plus s'intéresser aux dommages collatéraux et on va voir petit à petit la décrépitude de leur monde. Un monde évidemment terriblement masculin. On interroge réellement la masculinité en profondeur. Le décor est idyllique dans les Alpes. Il y a de hautes montagnes comme ça, puis une agglomération. On a l'impression d'être un petit peu au purgatoire comme ça, comme s'il y avait le paradis juste à côté de nous. Et on va dire le héros du film, eh bien, fait du vélo dans un vélodrome comme ça, comme s'il tournait un petit peu en rond, comme si il faisait du surplace, comme l'enquête qui n'avance pas, etc. Comme si quelque part on était gangréné, et tous les personnages également, par la technologie, voilà, les portables, les réseaux sociaux qui gangrènent un petit peu quelque part la jeunesse, qui vont faire des rencontres de plus en plus hasardeuses, et on va en oublier quelque part la simplicité, la beauté de l'existence. Il y a notamment un personnage de flic qui rêvait de devenir prof de français, voilà, qui va réciter Verlaine, qui à un moment donné va envoyer à toute la PJ une photo, la photo d'une fleur comme ça, mais toute floue. Et je trouve que ça résume bien l'idée, quoi. C'est-à-dire on a cette fleur magnifique, mais toute floue parce qu'on a une technologie qui n'arrive pas quelque part à la capter. Et comme si voilà, on ne pouvait pas accéder au paradis, à la nature, à la beauté. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et ce sont de toutes petites choses comme ça, disséminées partout dans le film, qui, à mon sens, forment un tout absolument exceptionnel que l'on pourrait peut-être qualifier de chef-d'œuvre. Et un chef-d'œuvre français, c'est pas tous les jours. Donc évidemment, je vous encourage à y aller, foncez là tout de suite, tout à faire cessante. Allez voir La Nuit du 12, c'est vraiment dingo. Travail sur le son est incroyable, la musique extrêmement subtile, envoûtante, à la fois très belle et très malaisante. C'est vraiment de toute beauté. Tous les comédiens sont magnifiques, les comédiennes également. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Jetez-vous sur cette pépite, likez cette vidéo si elle vous a intéressé ou diverti, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!